démarrer dans quelques secondes. Oui, oui. Ah oui. Voilà, nous voilà de retour ici au stade de Jacques Morimi pour cette seconde mi-temps entre le CSM et l'AS Maltana. Le CSM a l'avantage au score à l'issue de la première mi-temps, 2 buts à 0. On verra si l'équipe de Pascal Sylvestre ce soir va pouvoir conserver cet avantage. Aussi, les Gozériens se vont se rebiffer, c'est parti. Le Cachetier qui fait le tour. Willis Francillon, la frappe de Willis Francillon qui n'est pas cadrée. Et ce sera sorti de but en faveur des joueurs de l'AS Madjana et du coach Patrice Bertilli. Le temps que Christophe Denis revienne, puisqu'il n'y a pas de ramasseur de balles, alors que les remplaçants sont déjà à l'échauffement. Balle qui sera récupérée par Lucida. Lucida qui se fait contrer par le très virevoltant attaquant là. Il va, voilà, et il a centré. Et encore une fois, il n'a pas été suivi par ses équipiers, ses coéquipiers. Mais je le trouve, ce battant, ce joueur, il se bat. Ce numéro 9, Woni Ludovic. Voilà. Voilà, ils sont revenus avec des intentions, les Gouzériens, ils le montrent, hein. Ils ont bien terminé la première période et ils recommencent de la même manière. Il y a encore une balle perdue, c'est Negrit qui a perdu ce ballon. Plus de peur que de mal, parce que c'est une touche qui sera occupée par le CSM. C'est à lui aussi, il a été occupé la balle très loin. Touche n'a pas été bonne. Mal joué, et ça revient aux Gouzériens. Il faut éviter d'entrer dans la facilité côté CSM. Encore, voilà, il est très adroit techniquement. Plus ce joueur, très adroit. Ok.
Allez, allez. La touche pour les rouges. Et pour le nouvel entrant, c'est le Étienne. Étienne Johan. Cette touche. Ennemi qui d'un long coup de pied dégage ce ballon. Et pour l'instant, le jeu est laissé au profit des Gozériens. Voilà, belle sortie du numéro 4, Couillon, mais directement en touche. Nous, nous, on aimerait pouvoir s'extasier à nouveau à travers le jeu côté CSM. Et Willis Francillon qui a été au compte, qui arrive à servir dans la profondeur Viardo. Viardo prise avec Corillon. Et il va y avoir des changements tout à l'heure. Il va y avoir des changements. Puisqu'on a droit à 5 changements ce soir. Et je crois bien que les 5 remplaçants vont entrer en jeu. Je pense que le premier sera Steve Faubert. Ça se parie, après on verra bien. Il y a aussi, attention, le CSM, on a dit qu'il a perdu la maîtrise du jeu. Il faut faire attention à ne pas se faire acquérir là. Tafna, un long ballon de Tafna pour Viardou, mais Kourian sera plus prompt. Voilà. Ballon pour Francillon, Tafna qui part en compte. Voilà, et là, personne n'a s'y compris. Elle va filer sur les côtés pour les Gozériens. Contrer. À nouveau, une nouvelle chance pour les Rouges. Cachetier qui arrive à servir, mais mauvaise passe de Viardo. Mauvaise passe de Viardo pour Vika Chettier qui lui demandait la balle. Le Sida qui relance et signale une faute de Viardo. Oh, je. Mais je pense que c'était plus une faute. Il lui a mis la main. Ouais. Tu veux faire un coup de micro avec moi? Eh ben, mets-toi. Donc,
On va former une nouvelle présentatrice. Ça me soulage lorsque je suis pas là. Ben oui, mais moi, lorsque j'ai commencé, on m'a dit on fait un binôme, mais après je me suis retrouvé tout seul. C'était monsieur Richard Garnier qui m'avait fait ça. Et oui, viens faire un petit coup de micro avec moi. On va faire consultant. Après, il m'a laissé le micro. Si, si, je cherche la relève. Attention, une nouvelle paire de balles. Une nouvelle paire de balles. C'est malheureusement que. Voilà, il est tout seul. Peut-être le troisième but et il a raté Edmé ce troisième but. Il a raté ce troisième but. Mais c'était un bon compte. Le 16e a joué en compte ce coup-là. Donc on va demander à notre ami Agathe, on va demander à notre amie Agathe ce qu'elle pense de la prestation, en tout cas sous cette seconde période du CSM. Donc effectivement, on voit hein, que les joueurs du CSM ont repris un peu de vigueur hein, par rapport à la fin de la première période où ils étaient un petit peu timorés, malgré le fait qu'il y ait 2 buts. Mais je pense que le CSM peut faire beaucoup plus. Je suis tout à fait d'accord avec l'équipe qui est alignée. Puis c'est vrai que l'AS Madiana, ce n'est pas un foot de guerre, mais le CSM peut faire mieux avec l'équipe qui est alignée. On va voir ce que ça donne avec ce compte mené par Dimitri Ramotte qui revient sur ça. Et voilà, il va centrer Dimitri Ramotte et on voit de la tête de la défense centrale. C'était le numéro 5, Fleurisset, c'était le capitaine. Ouais, il est au jeu ce jour, il est au jeu. Voilà, mais en tout cas, je crois que le l'entraîneur l'entraîneur va devoir sévir. Déjà, le il est sur le banc de touche. Déjà consulter son adjoint du sport qui est Fabrice Mercury pour savoir quels sont les changements qui vont pouvoir être effectués. Euh, le pari pour toi, quels sont les joueurs qui vont être changés là? Alors, à mon avis, aujourd'hui, le CSM est sur ce match-là, est en train de mener. Il n'y a pas beaucoup de danger sur cette opération. Et compte tenu du fait de la limite des changements, il y aura un minimum de 2 joueurs qui vont rentrer. Alors, je pense au joueur, comment il s'appelle Non, tu as Gann qui va rentrer, mais l'un des joueurs préférés, Faubert. exactement, Monsieur Faubert, Faubert qui va rentrer. C'est mon pari là. Le troisième but du CSM à la 12e minute de seconde période. Le troisième but du CSM qui est le 46 le 12e but de seconde période. Et le troisième but qualifié c'est très bien. Voilà, 3-0 et ce très 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 beau but qui a laissé pantois le portier Hilaire venu de Vika Chetier. Ça fait un moment qu'il n'avait pas marqué de ce style-là, le style très rageur. Et là, lorsqu'il frappe, il se met sur son pied, il frappe comme ça. C'est effectivement, il faut être vraiment dans l'action pour permettre, pour que le portier puisse arrêter ce type de frappe. Deuxième minute en seconde période pour lui. Il cache à nouveau Vika Chetier. Il n'a pas trouvé le relais. Ça va pas côté gozérien, mais le retour de Negrite qui occasionne quand même une faute. Voilà un coup franc pour les joueurs de l'AS Mazana. Et 3 changements d'un coup, hein, 3 changements. Donc, selon ce que je vois, il y a Faubert qui va entrer, il y a Gann,
Faubergan et Faubergan et Forlac qui vont entrer. Voilà, ballon pour. Est-ce qu'il prend la possession du ballon ennemi qui va entrer dans la surface, mais déjà le repli défensif de l'AC Madiana, il n'a pas profité de son avantage. La touche rapidement jouée, Lucida qui sent pour qui? Pour Amott qui récupère et oh là là là, le beau retourné de Dimitri Amott, mais qui n'était pas cadré. Mais il faut remettre le document au délégué. Non, non, volte ich schon ewig sonst. Aux États-Unis. Voilà, donc les changements qui se précisent côté CSM. Attention à ces pertes de balles. Le sida qui protège, qui repart. Il va préférer jouer avec sa défense centrale avec Montantin. Mais il ne faudra pas baisser la vigilance. Je pense que Pascal Sylvestre va faire très attention. Il est au jeu. Oui, il n'est pas au jeu. Non, 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 il est pas au jeu. Oui, oh là là, malheureusement, il perd l'avantage. Eh oui, il était Voilà. pas au jeu. Il perd l'avantage. Eh Et ouais. le portier blessé. Ah, c'est dommage. Donc, il va y avoir les 3 changements dont je parlais. Voilà. Donc, le 31 va sortir au côté CSM, le temps que je regarde tout ça. Le 31, le 31, le 31. Non, c'est le 20, attends, qui sort. Ça, c'est Lucida qui sort. Donc, c'est. Voilà, donc Lucida, et c'est le 31, c'est. Voilà. Voilà, donc le premier changement côté CSM, la sortie de Lucida Noah. Il est remplacé par le 31 Forlac Chan. Le second changement, c'est pour c'est Faubert Steve qui va entrer le numéro 4 à la place de du 22 Minzi Piano, le second buteur. Et le troisième changement, donc c'est Tiligan, le musicien. Tiligan à la place de. On attend le suspense. Tiligan à la place du 21. C'est Manuel Eddy. Donc, les 3 changements côté CSM. Voilà, donc les 3 changements ont été signalés. Le portier se remet. Le portier va se. Donc, il y a une équipe, voilà, c'est Manuel Edmé qui va sortir. Il laisse sa place à Devigan. Voilà, donc pour la fin de cette rencontre, c'est une équipe assez jeune. Assez jeune, mais c'est un beau mix, en tout cas.
La tête de Forlac, Nodogan. Donc, du coup, c'est Faubert. C'est Faubert qui a pris la pointe de l'attaque côté CSM. Oh là là, là, il n'y a pas faute selon l'arbitre. Attention à ce numéro 9. Il pouvait y aller, mais là, il a été bloqué. Il a été vraiment bloqué par Montantin. Fiardo, pas Fiardo, Francillon, Faubert. Fau- Et ce sera une touche en faveur de l'AS Mazana qui, cette équipe aussi va posséder un changement à l'entrée du numéro 12, Derilus Jean. Derilus Jean qui va faire son apparition. Alors que la balle et la possession toujours du CSM et j'ai peut-être parlé trop vite, il a permis que le changement se fasse de Nice. Donc, voilà. Donc, le changement côté de la Cimatia, la sortie de non-sang Shelton, remplacé par le 12 Dérilus Jean. Voilà, c'est des noms patronymes un peu difficiles. Voilà, la touche effectuée. Oh là là, quel contrôle de ce joueur. Il est intéressant, je trouve qu'il est. Et voilà, il est encore à l'intérieur de la surface et il a tenté, il a raté, mais c'est un bon attaquant d'appoint. Moi, je trouve que c'est un bon attaquant d'appoint qui se déplace bien, il est intelligent dans le jeu, il va faire le pressing. Il me semble qu'on a besoin d'un attaquant comme ça au CSM, hein. Oui, après, je ne sais pas s'il pourra tenir le niveau en R1. Bon, Richard Albert va regarder les images. On dira ça à Richard. Il fera bien et c'est lui qui va décider. Willis Francillon, Forlac, Forlac qui a pris l'entrejeu, Forlac qui rate sa passe. Ballon récupéré par les joueurs de l'AS Mazana. Pas pour longtemps. Oh là, le petit pont de Ramotte. Ramotte qui a été contré et qui fait le pressing, hein, il ne lâche rien. Dimitri. La balle récupérée par Francillon. Forlac. Forlac qui arrive à servir. Il récupère à nouveau Forlac. Bon, le cachetier. Qu'est-ce qui arrive à l'arbitre? Qu'est-ce qui arrive à l'arbitre? C'est le joueur même qui s'est blessé tout seul. Il n'a pas sifflé dans le premier temps. Donc, les supporters sont difficiles hein, quand même. Les supporters du Moulin sont difficiles. Ils sont très difficiles. Mais il faut avoir du cœur. Il faut avoir du cœur, du courage. Lorsqu'on est sur le terrain, lorsqu'on est voilà, pas de faute sur Faubert. Faut pas aller toucher le ballon avec la main. Mhm. Voilà.
Ballon contré par Negrite. Euh, les Rouges conservent Forlac qui ballon récupéré par Tafna. Tafna qui se bat, qui arrive à servir Faubert. Et dans la course, Ramotte qui est obligé de revenir sur le ballon. Willis Francillon est trouvé. Il cache tir. Et la frappe de tir est contrée. Yamé, l'arbitre qui dit de jouer. Tir à nouveau qui rentre et qui va marquer le 4e but. Quel temps? Le temps? Voilà, le 4e but du CSM signé, c'est le doublé de Vikash Tsiye à l'issue d'une très très belle action, but inscrit à la 25e minute en seconde période. Et le 4-0 pour le CSM. Voilà donc le CSM qui fait le tour par Vikash Tsiye à la 25e minute. Il a fait tout seul ce but-là. il a passé en revue toute cette défense de l'SC Madjana. Ce qui va permettre à Pascal Sylvestre de faire tourner encore son effectif et de faire rentrer les 2 derniers jeunes. Donc, je pense qu'il y a un défenseur central qui va sortir et il y a un milieu qui va sortir. Donc, je pense du coup, ce sera peut-être Makouk qui va sortir. On aura que des jeunes. On aura que des 19 Attention, mais en tout cas, René, il est encore là. Hein. Il faut quand même quelqu'un. Voilà, René, là, il se bat. On va dire que Voilà, donc, c'est 19 sur le terrain. oui, presque une équipe U19. Presque une équipe U19. Eh ouais. Non, mais je pense que, comment il s'appelle, Negrite va sortir ce coup-là. Puisqu'il va être remplacé par Métrégis. Que Métrégis n'est plus 19, hein, ça, il faut le rappeler. Il n'est plus 19 de toute façon. Non, voilà. Il faisait partie de l'équipe R3 de l'an dernier. Ouais, voilà. Et donc, lui, ce sera son premier match officiel. Ah, c'est Willis qui sort. Ouais, donc, changement CSM, la sortie du numéro 6, le capitaine Willis Francillon. Voilà, donc, Willis Francillon qui est remplacé par le 13. Non. Le 33. Le 33, c'est Métrégis Brian. Voilà. Il va rentrer. Délégué, c'est le 33. Et le second, donc, c'est Coleman Macron qui sont remplacés par Mouven Kylian. Voilà. Voilà, donc, Une équipe. Oui, une équipe. donc Coleman Cook, comme je le disais, ben, par contre, la grosse surprise, c'est Willis Francillon qui a laissé sa place. Donc, on a laissé une équipe très jeune sur la pelouse pour terminer cette rencontre. Alors, pour Mouvin, Je suis encore. Métrégis, Mouvin, Métrégis, ballon contré par René. C'est le meilleur joueur de l'équipe, mais ça se voit. Et il conserve. Ballon. Faubert. Gana relais. Gana nouveau. Voilà, il trouve malheureusement la passe a été un peu rapide, ratée. Mais Gann va récupérer à nouveau. Pas pour longtemps, puisque les Causeriens vont pouvoir se repartir avec ce numéro 11, et ce 10 qui est contré, pas pour longtemps.
Forlac. Forlac. Ouais, c'est la classe Bibon du CSM avec des joueurs. Attention, il va filer. Il a été malin. Non, il n'a pas été. Oui, Lamotte qui s'est heurté à vraiment plus fort que lui ce coup-là. Maître Régis, voilà, qui commet la faute, qui empêche la progression. Monsieur numéro 7, Courillon. Et voilà les deux derniers changements, le 14 et le 13 côté. Voilà, numéro 6, Monsieur Flou, remplacé par le 14, David Steven. Et le numéro 10, c'est Eric Ismaël, remplacé par le 13, Ali Kevin. Donc voilà les deux derniers changements côté de l'ASC Mazana. Voilà, Fola qui récupère, Fola qui arrive à jouer avec Maître Régis. Voilà, Forlac, Ramotte qui s'est accompagné par Forlac. Ramotte qui va récupérer ce ballon quand même. Vika Chetillé qui attend que quelqu'un se positionne, personne. Et ce sera une touche côté Moulin. Forlac, Ramotte. Non, ils se sont fait surprendre. Ballon intercepté, mais pas pour longtemps parce que Maître Régis était là. Forlac qui récupère ce ballon, la frappe de Forlac. Il a bien tenté le petit genou. Non, petit genou, mais il faut pas oublier qu'il était titulaire au CFA. Forlac, Gilan. Il reste il nous reste à peu près 13 minutes à jouer. Et, et ce score largement à l'avantage du CSM grâce à ce doublé en seconde période de Vika Chetillé. Vika Chetillé qui a complété les buts inscrits en première période par Dimitri Ramotte et Mehdi Viardo. Maître Régis, Négrite. Forlac, Mauvin. Ah oui, mais bon, il fallait y aller. Dans le dos. Voilà la balle qui, pour l'instant, la position des rouges. Mais et c'est Cannes qui tente de lancer Faubert qui va prendre de vitesse. Non, il ne prend pas de vitesse puisque il a poussé tout son ballon. Il n'a pas pu prendre de vitesse. Le numéro 5, Fleurissin. Moi, je pense que c'était pas la bonne option pour si Faubert. Il fallait coucher, essayer de rentrer à l'intérieur. Ah oui. Pagne.
Il y avait pas de quoi siffler, je Non, il n'y a pense. pas de quoi siffler. C'est un duel, c'est un duel. Passer des duels comme ça. Oui, mais bon, c'est son problème. C'est le style de jeu du joueur. Ben oui, voilà. Hum. On Ah, arrête donc, et c'est puis. ballon récupéré par Maître Régis. Les Grecs au milieu. C'est fort. Non, C'est fort, ça, personne c'est qui fort. Et du coup, même les joueurs de l'AC Madiana ont été surpris de récupérer ce ballon et n'ont pas pu l'exploiter. Et ce soit une touche pour Forlac, qui aime bien toucher le ballon. Le cachetier qui se défait. Il arrive à trouver dans l'axe Steve Faubert qui a armé mais qui n'a pas cadré. Non, non, il n'y a pas corner. Je suis persuadé que quelqu'un va toucher le ballon. On attend ce match-là. Il reste encore 10 minutes. Mieux de Steve Faubert. Mieux de Steve Faubert parce que c'est des temps de jeu qu'il faut mettre à profit. Attention, la balle a été forte. Mauvais. Forlac. Alors contré. Récupéré. Pas pour longtemps. Il fait le tour, ce numéro 11. Mais attention, il va se retrouver en tête à tête avec le portier. Heureusement, il y a eu ce retour de Tafna Danavin face à ce Romuan numéro 9, Ronny Ludovic. C'est une touche longue probablement pour le numéro 15. Voilà, c'est joué petitement ça, les gars. Pas trop. Gann qui va pouvoir exploiter ce ballon, il va filer à grandes enjambées. David Gann, il faut que Faubert lui propose des solutions. Et ce sera un coup franc. Mais je pense que Faubert ne lui a pas proposé la bonne solution. Il a filé sur les côtés Ben oui, alors qu'il attendait dans l'axe. Ouais, petit point de Faubert, mais pour personne. Alors que le numéro 11, Coquillas. Bon. La balle récupérée par Florissant. Pour Corrillan. Corrillan toujours. Qui est contré par Ramotte. Ramotte qui conserve. Ramotte tire à tout. Ramotte toujours. Et l'arbitre qui dit de jouer. Bon. Voilà. Récupéré par Gann. Gann qui va profiter d'une faute. Voilà. On va essayer de jouer tout à fait. Écoute, qui fait attention, grand danger pour la défense moulienne, grand danger parce qu'il va y aller tout seul. Et le portier et la réduction du score. La réduction du score pour l'AC Madiana. Voilà, la réduction du score pour l'AC Madiana. Le joueur, le temps qu'ils sont de voir son numéro.
Le 13, c'est Adélaïde Kevin. Voilà, c'est Adélaïde Kevin qui a reçu le son pour sa formation. Alors, nous jouons la 31e minute de jeu. Donc, on avait dit ça à vouloir jouer trop petit. On s'est fait surprendre. On, on s'est fait surprendre sur ce coup-là. Mais bon, on va pas accabler les jeunes. Ça, ce sont des c'est le 13. Ce sont des héros de jeunesse. Adélaïde. C'est Adélaïde. Ouais, Vika Chetier qui a récupéré ce ballon. Vika qui arrive à servir Ramotte à l'intérieur qui va. Voilà, encore une fois. Il faut tenter sa chance, les gars. Voilà, et là, vous donnez un ballon de compte à cette équipe. Vous donnez un ballon surtout à ce numéro 9 qui sait servir. Il arrive à servir correctement, sincèrement. Il me plaît bien. Et là- Oh. Voilà. Ramotte qui récupère Vika Chetier. Ramotte qui va filer à grandes enjambées. Ramotte qui va attendre le centre. Et là, la balle est sauvée. Et ce sera la frappe de Brian Maître Régis. Ça revient vers Dimitri Ramotte. Petit ballon de Ramotte et qui passe au-dessus de la transversale. Nous jouons la 41e minute de jeu. Ah là là. Décidément, on dirait que cette saison, les clean sheets sont difficiles au CSM. Hein? Ouais. On a eu toujours un moment de faiblesse à se faire surprendre. C'est qu'on va voir. Hein. On n'a pas la maîtrise du ballon qu'on va voir. Ballon récupéré par Maître Régis, pas pour longtemps. Balle vers l'avant pour le portier. Tranquille. Mouvin. Negrite. On dirait ce qu'on veut. Il y a quand même pour les jeunes la pression de jouer à domicile. N'est-ce pas? Attention. N'est-ce pas, Gat? Les jeunes, attention, peut-être, oui, Vika Chetier, la balle qui ramote, et peut-être le 5e pour Faubert, et voilà, le 5e pour Faubert. Le 5e pour... Le 5e de voilà, le 5e de Faubert, et encore une fois, c'est le de jour. Voilà, donc si Faubert qui inscrit à la 43e minute ce but. Qui permet au CSM d'avoir 4 buts d'écart. Et encore, c'est un bon travail de Dimitri Ramotte. De Forlac aussi, qui lui a donné le ballon sur le plateau. Encore ce joueur. Non, mais il est bon, ce joueur. Il est bon. Et c'est parce que il est tombé. Attention, Adélaïde qui a tenté sa chance à nouveau.
Il a un bon point, mais il a un bon pied. C'est ça, le joueur. Ouais. Moi, il est rapide. Donc, l'arbitre ne devrait pas tarder à siffler la fin de cette période et de cette rencontre et qui verra la qualification du CSM Faubert. Faubert, attends, oh là là, il y a pénalty? C'est Le gardien qui est sorti. C'est le gardien qui est monté sur le tour. Oui, il y a pénalty, hein. Mais bon, enfin, oui, normalement, il y a l'arbitre a protégé le gardien, mais c'est le gardien qui est sorti dans la faute, hein. parce qu'il était comme ça. Donc, il a touché le. Il était loin du ballon, il n'avait pas le ballon. Il n'avait pas la maîtrise, il Il est n'avait pas monté, il est monté sur le l'avantage. joueur. Il n'y avait rien du tout. Voilà. Donc, la partie arrêtée. Alors que on n'a pas montré de panneau de temps additionnel. Le portier, va se mettre debout. Je ne pense pas qu'il y aura de temps additionnel, hein, là, sur ce coup-là. Il n'y aura pas d'arrêt de jeu. Voilà, c'est terminé. Avec la qualification du CSM sur le score de 5 buts à 1. Voilà, terminé ici au stade de Tchako-Rémy avec cette qualification du CSM. 5 buts à 1, donc les buteurs Ramon, Dimitri, Mehdi Viardot, doublé de Vicachier, le 5e but signé Sim Faubert à la 88e minute de but, contre le but de Adélaïde à la 39e minute en seconde période. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Voilà, donc c'est terminé avec cette qualification. L'oiseau facile du CSM avec une équipe très remaniée, surtout en seconde période avec l'entrée de tous les jeunes et